je suis 31 juin, mais ça va pas marcher. Oui. Donc, on est lundi 1er juillet et on reprend en bas de Yud Amoudbet à la Mishnah. Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda dit Botkin or Yud Dalet. On est bodek la nuit du 13 au 14. Ou Beyud Dalet, et on est bodek aussi le 14 Shacharit. Ou Beshat Abiour, et au moment du Biour aussi. Vechamim Mohim Lo Badak. Or, Yudalet, s'il n'a pas fait l'abdika à la nuit du 13 au 14, Yivdok Beyudalet. Alors il fait l'abdika le 14. Lo Badak Beyudalet, et il n'a pas fait l'abdika le 14, Yivdok Betora Moed, il va faire l'abdika pendant le Moed. Lo Badak Betora Moed, Yivdok Lachara Moed. Il n'a pas fait l'abdika pendant le Moed, il ferait l'abdika après le Moed, mais après le Moed, normalement c'est Yom Tov, je ne sais plus où je l'ai revu, mais c'est Yom Tov. Uma Shemeshayer, et maintenant ce qu'il a laissé, Yaneheno Betsnia, il le cache, Kede Shelo Yé Tsarir Bdika Harav, pour pas qu'il y ait besoin d'une bdika après. Parce que donc on a vu qu'il y a des animaux qui se promènent et qui le mettent partout. Gmara. D'accord. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi? Donc apparemment nous on a dans la tête que Rabbi Yehuda il demande 3 bdikot. Oui. Il dit parce que de Rabbi Yehuda, Rav Hesda veraba baravuna, c'est Rav Hesda et Rabba baravuna qui disent d'Amret Arvayou keneged Shalosh Ashvatot Shebetoras, parce qu'il y a 3 langages d'Ashvatat Hametz dans la Torah, et donc puisqu'il y a 3 langages, il y a 3 moments de bdika. Lo yira elecha Hametz, velo yira elecha Seor, Shivat Yamim. Non, ça c'est le premier, ça. Ça c'est le premier. Shivat Yamim, c'est le deuxième. Ah pardon. Shivat Yamim, Seor lo imatse bebatechem. Pendant 7 jours, on ne peut pas trouver de chametz dans tes maisons. Et 3e fois, Arbeyom Arishon Tashbitu Seor bebatechem. Le premier jour, vous éliminerez le chametz de vos maisons. Métiv, Rav Yosef, il objecte. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelo Badak, Bishlosha Prakim Alelu, Shuveno Bodek. Tout celui qui n'a pas fait l'abdika pendant ces 3 instants-là, il ne peut plus faire l'abdika. Donc, Ela Alma, Mikan Velar, vous dépliguez. En fait, du coup, la marloquette, elle n'est que sur ça, sur une fois que le Zman il est passé. Qu'en est-il? C'est-à-dire, une fois qu'on est rentré dans la fête, Rachamim, ils disent qu'ils continuent à abdiquer, et Rav Yosef, et Rabbi Yehuda, il dit, oh, c'est une fois que la fête est rentrée, et une fois qu'elle lui sont Hametz, on ne peut plus être bodek. Mar Zutra Matne Achi, oui, Matne, Achi Metiv Rav Yosef. Oui, en fait, comme Rav Zutra, il enseigne, comme ça il dit Rav Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelo Badak, Be'echad Mishlosha Prakim Alelu, Shuv Eno Bodek. C'est-à-dire qu'il tient aussi comme Chachamim que c'est un de ces trois moments, mais quand il n'a pas été Bodek à un de ces 3 moments, ça y est, il ne peut plus être Bodek, alors que Chachamim, ils continueront à être Bodek pendant le Hag. Oui, donc Bodek. Kol, Shelo Badak, tout celui qui n'a pas fait l'abdika, Bechad Mishlocha Prakim Alelu, dans un de ces 3 moments-là, Shuveno Bodek. Ah, donc, Alma, Shuveno Bodek ou des Palig. Donc, en fait, c'est la marloquette. Est-ce que après l'interdit, il a le droit de faire l'abdika, oui ou non? Pour Rachamim, après le Zman de Issour, il continue à faire l'abdika. Pour Rabbi Yehuda, il ne continue pas à faire l'abdika. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il ne demande pas de faire 3 bdikot. Non, il fait un des 3 zmanim. C'est les zmanim où on peut faire. Et oui, et la marloquette n'est que est-ce que une fois que le zman de Issour est arrivé, il peut continuer à faire l'abdika ou pas? Chachamim vont dire il continue à faire l'abdika s'il n'a pas fait l'abdika. Pour Rabbi Yehuda, il ne peut plus faire l'abdika. Et là, Rabbi Yehuda Nami Imlo Badak. Oui. Oui.
Kamar, donc Rabbi Yehuda aussi, il faut comprendre que dans la Mishnah, ce n'est pas qu'il doit faire l'abdika là, mais s'il n'a pas fait l'abdika, là, il fait l'abdika là, s'il n'a pas fait l'abdika, c'est l'abdika là. C'est ça, Imlo Badak Kamar. Ve'acha be'haka mepligé, et la marlouquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, il est comme ça. Mar Savar, Mikme Isuran, In, avant le Zman de Issour, on fait l'abdika. Batar Isura, l'eau. Et après le Zman de Issour, on ne fait pas l'abdika. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Gzera dilmate le miechal miné, parce que s'il va faire l'abdika, peut-être qu'il va en manger quand il fait l'abdika, s'il en trouve. Verabanan, c'est vrai, lo gazrinan. Et Rachamim, il dit, on n'est pas gozer, on ne dit pas que s'il recherche, je lui interdis de rechercher parce que peut-être qu'il va en manger quand il va. Là, il dit, s'il ne fait pas, il va en trouver. L'autre, il dit, s'il fait, il va en trouver, en fait. Non. Là, celui dit, s'il fait pas, s'il fait la recherche, quand il va faire la recherche, il va en trouver, il va le manger. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, il risque. Non, Il a fait une zéra d'interdire ça. non. Rabbi Yehuda, il dit, s'il fait la recherche et qu'il trouve, il risque d'en manger. Voilà. Et Rachamim, il dit, s'il ne fait pas la recherche, non. qu'il en trouve, Rachamim, il dit, ils font la recherche parce que parce qu'ils font la recherche, et s'ils en trouvent, ils risquent pas d'en manger. alors que C'est pas, ils risquent d'en trouver ou ils risquent pas d'en trouver. Il ne craint pas qu'il le mange. Qu'est-ce qui se passe s'ils trouvent? comme ça va être pendant la recherche, ils ne mangeront pas. Ça, c'est ça. Oui. Rabbanan, il est comme il est à la recherche sur lui, qui sait qu'en fait. Ça, on va voir. Il va amener des exemples. On va voir. Bon, prochain. Amen. Alors on y va. Donc, Oumi Gaza Rabbi Yehuda. On est à la fin de la première ligne. Oumi Gaza Rabbi Yehuda Dilma Til Michal Mine. Est-ce que Rabbi Yehuda il est gozer que peut-être il va en manger? Veha Tnan. On a une Mishnah qui dit comme ça. Mishekarav Omer. Donc, quand on a approché le Omer, on a approché le Korban du Omer. Yotzin, oui. Donc on sort et et on trouve les marchés juste après le Kohen il a coupé le homer, on sort et on trouve dans les marchés plein de farine et de Kelly, c'est des graines grillées. Non, c'est pas mangeable encore. C'est pas mangeable encore. On va le voir après. D'accord? Et donc, en fait, si c'est déjà à l'état de farine et c'est déjà grillé, c'est qu'il l'avait fait avant le homer. Alors, ça pourrait être pas caché. Oui. Comme le Kohen n'est pas encore coupé. Alors, chez l'eau, Beratson Rachamim. Et ça, qu'on trouve ça, Rachamim ne sont pas d'accord. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Beratson Rachamim Ayosin. Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Yehuda il dit, ça se fait avec l'assentiment des Rachamim. Or normalement, s'ils ont préparé ça avant le Homer, ils risquent d'en manger. Ça, le seul risque. À partir du moment où le Kohen il a coupé. Non, mais le Kohen, quand il a coupé, ça, on trouve plein de farine et de Kelly dans les. Le Kohen il coupe le premier Homer et puis après il continue à. Non, il coupe en Homer, c'est tout. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, tout de suite après, dans le chouk, dans les marchés, vous en trouvez plein. Ça veut dire que c'était préparé avant le Homer. Et alors avant le Homer, c'est interdit d'en manger. Mais juste pour comprendre, le Kohen, quand il coupe quand il coupe le premier orge, ça c'est quoi? C'est l'orge? Non, c'est Bali, ils disent en anglais. Enfin bref, quand il coupe la première gerbe, ça va rendre permis toutes les gerbes qui ont déjà été coupées antérieurement. On peut tout manger. On peut tout manger, d'accord. Même ceux qui ont déjà été coupés. Oui, ceux qui ont déjà été coupés, c'est permis aussi. D'accord. Mais là, le risque, c'est que quand il a préparé, c'est qu'ils ont préparé avant l'Homer. Ils auraient pu en manger. Donc là, on voit que Rabbi Yehuda, il craint pas qu'ils en mangent. Velo kagaza Rabbi Yehuda dilma telemichalemine. Et Rabbi Yehuda, il va pas être gozer que peut-être on va en manger. Amar Rava, il dit Shane Hadash
Oui. Donc, c'est différent le Hadash. Pourquoi Mitor chez lo Tarta, lo Ela Alede Kitouf ou Zoher? Parce qu'en fait, le Hadash, le blé là-bas, ou le truc, on ne permet que Alede Kitouf, que quand le Kohen, il va faire Kitouf. Alors ici, Kitouf, normalement, c'est il coupe avec une serpe. Oui. C'est-à-dire qu'ici, il va arracher. Il va couper avec une serpe. C'est un acte très spécial. Une faucille. Non, c'est pas une faucille. C'est les communes, ça. Oui, mais là, enfin, c'est une faucille, oui, si vous voulez. C'est pas une faux. C'est pas. C'est un petit instrument en main, quoi. Très bien. Très bien. Je vois Donc que alors, on n'a pas à avoir peur de l'absence de Shimon. On a son. D'accord. Alors, donc c'est un acte spécial. Il s'en souvient. Donc il sait. Ils savent que tant qu'on n'a pas coupé avec ça, on ne peut pas toucher. Et ils vont pas toucher. d'accord. Parce qu'il y a eu un acte spécial pour le permettre. Et donc ils ont ça en tête. V'amar la Abaye dit Tinar, Beshat Ktifa. Et il dit d'accord. Ouais. Et ça, c'est au moment où il coupe. Trina, Ve'arkada, Maïkalimar. Mais dis-moi, ils ont fait de la farine. Ils ont moulu et ils ont tamisé. Ha, Lokashia. Non, ça c'est pas une question. Tahina berecha diad. Oui, parce que ici, quand ils vont préparer, ils vont moudre le blé auquel on n'a pas, l'omer n'est pas encore passé dessus. Au lieu de le moudre avec des meules à eau, fait des roues à eau, tout ça, ils vont le moudre à la main avec des moulins à main, comme on faisait avant pour le café. C'était un truc que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Oui. Veharkada, et maintenant le rikoud, c'est-à-dire le tamisage, le triage des grains, à l'idée nafa. C'est donc il dit Rashi, donc nafa c'est aussi un genre de tamis. Rashi dit il inverse le sens du tamis. Il fait un chinouille, il dit mais l'embouchure il la change. Ok, c'est pas se tromper. D'accord. Très bien. Et là, Hadetnan. Alors maintenant, j'ai un autre problème. Kotzrin betashlahim ou veshe amakim. Oui. Aval lo velo gotchin. Oui. Donc, les betashlahim, c'est-à-dire c'est les champs qui ne sont pas irrigués, que le propriétaire doit irriguer lui-même. Il pleut pas assez, pardon, pas ils sont pas irrigués, il pleut pas assez. Et donc, c'est le propriétaire qui doit s'occuper de les irriguer ou de les arroser. D'accord? C'est contraire, je crois, de Sdelavan là-bas. Mais je ne suis pas certain. C'est dans Moed Katan, on voit ça. Et dans Moed Katan, on voit différents trucs d'arrosage. Bon, et dans Moed Katan, on voit ceux qui s'arrosent tout non, seuls. il y a Sdelavan aussi. Bon. Okay. Alors, donc on a le droit, là-bas, donc avant le Homer, il coupait sans faire il faisait pas kitouf, il faisait kotser, il faisait comme de ça veut dire il faisait sans chinouille. Et dans à Makim aussi, dans les vallées, c'est les vallées. Oui, c'est les vallées aussi. On pouvait faire kitsa sans chinouille. À Valogochi, mais on pouvait pas mettre en. Oui, c'est un nom. Maintenant, je vais Gadish. Non, Gadish, c'est une meule. Voilà. Oui. Vous, Kimna, qui Rabbi Oda, Maï Kalimar, et on interprète comme Rabbi Oda. Comment on va faire? Puisque Rabbi Oda, lui, il avait peur qu'on en mange ou on utilise. Et là, Abaye, il dit. Hadash badil mine, Hametz lo badil mine. Donc le Hadash, le il en est séparé, ça veut dire il y touche pas, il n'est pas habitué à en prendre tant qu'on n'a pas permis. Tandis que le Hametz, comme il est habitué, il risque d'en manger. On en arrive à ce qu'on avait vu. Amar Rava, oui.
Amar Rava, de Rabbi Yehuda, Kashia, de Rabbanan no Kashia. Il dit, je comprends pas. Tu m'as fait un problème de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Pourtant, oui, pour Chachamim, il y a marqué que oui, ils ont fait chez l'Oberson Rachamim au-dessus, quand ça sort sur le marché. Quand ça sort sur le marché, on dit c'est l'Oberson Rachamim. L'Oberson Rachamim. Or, pour les Rachamim, ils ont dit que dans le Hametz, il peut continuer pendant le Bdika, c'est pas ça qui risque de le faire manger. Donc ils sont pas gozer. Donc qu'est-ce que leur déplaît qu'ils ont préparé avant? Des Rabbi Yehuda Lokashia Kedeshaninan. Pour Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, c'est une difficulté puisque c'est comme on a dit, un il est badil, un il est séparé, l'autre il n'est pas séparé. Pardon. Des Rabbanan non lo nami Lokashia. Hu atzmo, oui, marzor alav les sorfo. Donc, parce que le Hametz, il cherche à l'éliminer, c'est comme vous avez dit, monsieur Becker, oui, Michal Kach éliminé, est-ce que du coup il va le manger alors qu'il est dans sa tête en train de le traquer pour l'éliminer? Ravashi Amar, oui, alors ça c'est une solution. Maintenant, il y a une deuxième solution. Ravashi Amar de Rabbi Yehuda, Lokashia, de Rabbi Yehuda, c'est pas une difficulté. Kemach ou Keli Tnan. Ici, on parle de Kemach ou Keli. Oui. Donc, quoi Kemach ou Keli? C'est ce que j'ai dit. Il dit que tant qu'il n'est pas sec, c'est pas mangeable. Donc, il risque pas de le manger. Il risque pas d'en manger. Rachid dit deuxième ligne. Regardez. En Raoui les rôles. Donc, de Ravashi, Bedutahi. Donc, ce qu'il dit Ravashi, c'est la rigolade, ça ne tient pas. C'est ça qu'il dit? Une fiction, ils ont mis en anglais. Ah, fiction. Une fiction. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Et ça ne tient pas la route. Alors. Parce qu'il dit ce mot-là, en fait, fiction, c'est pour pas dire pire, quoi. C'est une blague. C'est pour pas dire. Ça tient pas là. C'est une blague. Beduta, c'est une blague. Oui, mais c'est pour pas dire pire. C'est quelque chose. Un understatement, en anglais. Ouais. Qu'il a dit de son cœur, qu'il a inventé. Ah, ben c'est ça, il a inventé, alors c'est une fiction, alors. La fiction. Voilà, Et la fiction, c'est pour pas dire quelque chose de plus. Juste, ça veut dire quoi? Là, c'est quoi sur Rashi qui serait fiction? C'est quoi? La solution qu'il lui a proposée. De dire quoi? Maintenant, je sais pas si c'est la première ou la deuxième ici, Ravashi. Ravashi dit des Rabbi Yehuda, le Kasha. En fait, il dit même pire. On dit que c'est une fiction pour pas dire que c'est une erreur. C'est un terme qui est. Voilà, Rabbi Yehuda, il dit voilà, il va le dire maintenant. Il n'a pas encore de proposition de ça. C'est le dernier. Avec Kemar ou Keli, Ravashi, il a dit. Ouais, et alors, on va le dire maintenant que la suite Bedutahi. Atinar, Mikeli, Velar. Je veux bien qu'à partir du moment où ils sont grillés et après, c'est pas mangeable parce qu'il faut que ça sèche. Oui, Mekara, Atkeli, Maïkali, Mimar. Mais qu'est-ce que tu vas dire avant que ça passe au four? Verchitema, et si tu veux me dire, Aïekte Kitouf, Kederava, oui. Il dit, et si tu veux me dire que, non, c'est comme il dit les Rava, c'est que le Homer, on fait Kitouf, c'est-à-dire on le coupe avec, comment vous dit, la faucille. La faucille et pas avec la faux, oui. Et là, Kotzrin Betashlachim ou Bamakim, oui. Et on a pourtant dit que on fauchait normalement dans les champs qui n'ont pas assez de pluie et les champs qui sont dans les vallées. Vokimna ke Rabbi Yehuda, et ça, ce qu'on a permis, ça va d'après Rabbi Yehuda. Oui. Maï Kalimar, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Parce que là-bas,
Il n'y a pas de truc qui me rappelle que c'est comme ça. Et il y a pas et c'est peut-être mangeable. Alors il dit et là donc des Ravashi Bilutahi. Donc c'est ce que dit Ravashi, c'est Biluta, c'est une fiction et en fait le Inyan, c'est que dans le Hadash Bedil Miné, il en est séparé et que dans le Hametz lo Bedil Miné et que donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit je veux pas que pendant Pessah on continue à le rechercher. Est-ce que Rabbi Yehuda il va être causer tous les cas où il n'en est pas séparé? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah que tous ceux qui ont fait le Daf Yomi sur Shabbat ils connaissent. Oui. Loïkov Adam Shefoferet Sebetza, l'homme il ne peut pas percer une coquille d'œuf, Ve'malena Shemen et la remplir d'huile. Vetnena Betsa Daner, il le met ici, il le met à côté du nerf. Bishvil Chete Menatefet pour que ça goûte. Donc en fait, c'est un réservoir supplémentaire. Ça, c'est le Perek C'est Bamevadikin, bien sûr. Et donc en fait, c'est quoi? Il fait un réservoir supplémentaire à lampe à huile, puisqu'il y avait un trou au-dessus de la lampe à huile, et donc il mettait un peu de l'huile dans la coquille, perçait le bas de la coquille. On avait dit que là, on craignait pas parce que c'était dégoûtant. Bishvil Chete Menatefet, Vafilou Shel Cheres. Non, même si c'est en Cheres ou c'est dégoûtant, il peut pas. Il peut pas le faire, d'accord. Maintenant, il y a l'avis de Meir. Rabbi Yehuda matir. Rabbi Yehuda il permet. Quel était le problème là-bas? C'est qu'on avait peur qu'ils prennent l'huile qu'il y a dans la coquille et qu'ils l'utilisent pour lui. Pour faire la cuisine. Oui, ou qu'ils veulent économiser l'huile. Puisqu'on avait vu là-bas, si mes souvenirs sont bons, que s'il l'avait attaché, il l'avait fixé avec du ciment, une histoire comme ça, enfin alors il n'y avait pas de problème, il ne risquait pas d'enlever. En tout là, cas, c'est mobile. ah oui, ça c'est pas, il n'a pas attaché. Or ici, c'est Rachamim. Donc son mobile n'est pas clair. On en a deux maintenant. On les a mis à côté. Oui, c'est Un groupe. Alors, Rachamim, ils disent, dis-moi qui est ton voisin, je te dis qui tu es. Alors, or ici, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, je risque pas de l'enlever parce que j'ai besoin de l'huile. Et là, il a dit quoi? Il a dit Rabbi Yehuda, il permet de mettre la chauffe-ferrette, la coquille d'œuf. Mais il craint pas ça. Il craint pas ça. Pourquoi Pourtant, il craint pas? ben c'est ça qu'on pose la question. On dit donc tu vois, pourtant il est pas badil c'est quelque chose d'usuel. Donc normalement Rabbi Yehuda, s'il tient que il devrait être serre. Alors Rabbi Yehuda matir atam mishum humra de Shabbat mavdil bedil. Oui. Donc c'est à cause de la humra de Shabbat que comme c'est Shabbat, il fait attention, il va s'en écarter. Badil miné. Ah oui, verame des Shabbat à des Shabbat. Je vais t'objecter de Shabbat sur Shabbat. Détania, parce que j'ai une braïta qui dit Hevel deli, la corde d'un seau, chez Nifsak, qui s'est sectionné. Loïe keshoro koshro, et là on vaut. Il ne peut pas rattacher, refaire le nœud. Il fait aniva. Aniva, on a vu, c'est un nœud plus light, comme le nœud de cravate. Très bien. C'est pas un nœud de marin. Non. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Korer alav punda opsika. Et Rabbi Yehuda dit non, il entoure le truc avec une ceinture ou un autre truc qui Une est. chaîne. Non, j'ai oublié la traduction. C'est deux trucs qui l'entourent autour. En tout cas, il ne fait pas un nœud. C'est pas un nœud pour passer Shabbat. Au bilvat shelo venu. Donc, du moment qu'il ne fait pas aniva. Donc je vois qu'ici, Rabbi Yehuda, il a peur que si je fais aniva, je risque de faire un kécher. Et ça, c'est pendant Shabbat.
Donc ne viens pas me dire, ou bien il y a un problème là, ou il y a un problème dans l'œuf, ou là il permet, donc il n'a pas peur qu'on l'enlève. N'oubliez pas que quand il va enlever la chaufferette, puisqu'il enlève le carburant, c'est Gorem qui bouille. Voilà, il va éteindre. Ah, ouais, c'est ça. Bah oui, et puis il prive de carburant. Alors, Kasha de Rabbi Oda, oui. Kasha de Rabbanan. Et c'est une question de Rabbanan à des Rabbanan. Parce que Rabbanan, eux, ils ont interdit dans l'œuf. Et ici, ils ont dit il faut faire un Iva. Mais comment on s'en sort alors? Attends. Des Rabbanan, Lokashia. Des Rabbanan, Lokashia. Je crois qu'il faudrait mettre deux caméras. Une sur les gens des chiots et une sur le. Des Rabbanan, Lokashia. Oui. Shemen, Beshemen, Mahlif. Il risque de confondre Shemen avec Shemen. Aniva, Bekshira, lo Mahlif. Mais quand il fait Aniva, il ne va pas confondre et ne va pas en arriver à Faire un cachet. faire un Ça kéché. veut dire quoi l'huile sur l'huile, il va pas m'infammer? Non, il va être Mahlif. Il va changer, il va prendre l'huile de là et va l'utiliser pour lui. Mais c'est pas parce que je vais lui permettre de faire une aniva qui va en arriver à faire un kécher chez le Kayama. Des Rabbi Oda, Lokashia. Rabbi Oda, c'est pas une difficulté. Tama, des Rabbi Oda, la